Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rotation make-up et project pan du mois de avril et mai. Enfin, on y est. Comme je suis contente de pouvoir enfin vous tourner cette vidéo parce que je voulais vraiment faire tourner ce maquillage là que j'avais depuis 2 mois. J'en avais marre. Et enfin, on va passer à de la nouveauté. On va revenir vite fait sur le make-up que j'ai utilisé ou pas. Voilà, vous faire un récap rapidos, bambinos. Et vous dire ce que j'en ai pensé. Et après vous montrer ce que je vais utiliser au mois d'avril et au mois de mai. Parce que j'ai envie de nouveautés, de tester des nouveautés. Des choses que je n'ai pas encore utilisées. Je veux de la nouveauté. Donc, let's go. Je commence par l'anti-cerne. Donc j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. C'est la teinte 110 ou 010, j'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que... Je sais même pas comment il s'appelle. Enfin, bref, voilà. Il est génial. Cet anti-cerne, c'est de la pure bombe atomica. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il est encore un poil trop foncé. J'avais déjà acheté une teinte un peu trop foncée. Là, il est encore un peu trop foncé. Là, on est quand même sur la période. On est au mois d'avril. Le soleil, au mois de mars, si. Fin mars, on a eu 25 degrés. Le 1er avril, on a eu une petite blague de la part de la météo. Neige. Le 2 avril. Neige. On est le 2 avril. Donc, il neige encore. On est samedi 2. Il neige encore. À un quart d'heure de chez moi, il y a 20 cm de neige. What the fuck. Comment vous dire que on n'est pas prêt de bronzer. Moi je pars en week-end avec ma meilleure amie pour le week-end de Pâques. Je ne sais pas si on va avoir beau temps. Ça me fait très peur. Bon, après entre le sud, c'est dans le sud, mais entre le sud et Grenoble, bon, des fois il y a un petit écart, hein, donc voilà. Mais tout ça pour dire que je ne risque pas de bronzer, donc pour l'instant je vais le ranger. Et puis on va sortir une nouvelle teinte parce que j'ai également utilisé le KVD Beauty qui est trop foncé, c'est ce que j'ai aujourd'hui parce que j'avais déjà mis celui-ci par là, mais je pense que je vais intégrer un autre anti-cerne qui est plus clair pour pouvoir utiliser un anti-cerne plus clair pendant 2 mois et peut-être le terminer. Donc voilà, sinon celui-ci est génial. En fond de teint poudre compacte, le Kiko, donc je l'ai terminé, voilà, c'était la collection Dolce Diva, la teinte 20 porcelaine, la collection été. Je l'ai terminé, c'était la teinte numéro 2. Voilà, donc je l'ai terminé. Entre temps, j'ai ressorti celui de la collection d'avant, c'était le dernier. En fait, je voulais tester le Dolce Diva pour voir comment il était. Mais en fait, c'est exactement la même chose que celui de la collection Unexpected Paradise qui était été 2020. Génial, il n'y a rien à dire. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment et c'est ce que je vais garder pour ma rotation make-up. Donc la teinte 2 parce que pour moi, c'est vraiment... les meilleurs fonds de teint poudre compacte qui existent au monde. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Donc ensuite, je le garde. Je suis passée directement au fond de teint, mais j'ai même pas parlé de la base. La base que j'ai utilisée, c'est la Revlon. Donc là, on voit que j'ai quand même pas mal utilisé cette base. Je vais continuer à l'utiliser. Donc la photo ready, on continue. Elle est vraiment très bien. Voilà, donc je continue à utiliser cette base de teint, donc elle va rester dans mon project pan de avril-mai. Ensuite, j'avais dit que j'allais utiliser donc la By Terry pour poudrer mon dessous d'œil, c'est ce que j'ai fait. Je vais continuer également à l'utiliser parce que c'est une poudre qui est vraiment bien, elle est transparente, elle ternit pas mon dessous de l'œil. Je mets pas vraiment jusqu'au ras de cils, je mets vraiment juste là quoi. Voilà, je m'arrête là. Pour pas trop en mettre, pas que ce soit trop voilà. Ensuite il y avait la poudre Make Up Forever, la setting powder en teinte 2.2. Je l'ai pas trop utilisée, j'ai surtout utilisé celle-ci. Donc je vais ranger la Make Up Forever pour l'instant. Je vais continuer à utiliser celle-ci parce qu'elle est top. Donc voilà, et la Make Up Forever est géniale aussi, mais voilà, les deux poudres c'est trop. Donc c'est soit l'une soit l'autre. Donc ça sera la By Terry. Ensuite en bronzer, j'avais dit que j'allais utiliser donc le Dolce Gabbana. J'adore.
C'est le The Bronzer en teinte Sunshine, la teinte numéro 30. Je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai bien creusé. Je pense pas que vous allez voir, mais je l'ai creusé, vraiment. Alors, elle est un petit peu foncée, même si j'aime hein, quand c'est comme ça en ce moment. Je sais pas si je le range ou pas. Je pense que je vais quand même le ranger, c'est peut-être mieux. Ensuite, il y avait le Dior Forever, donc Natural Bronze en teinte 4 Tan Bronze. Tadam! Surprise! Je l'ai bien utilisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à l'utiliser pour vraiment le terminer, avril-mai. Et j'utiliserai un autre bronzer en combo, pourquoi pas, quand je l'aurai terminé, éventuellement. Donc ça, c'est cool. Ensuite, côté blush, bon bah j'ai utilisé le Prisme Libre de chez Givenchy, la teinte numéro 3. Voile corail, je l'adore. Bon, je vais le ranger, parce qu'il faut tourner un peu, mais c'est dur. Il y avait également le blush de chez Valentino, le High to Chic en teinte 2. Je l'adore, hein, ce blush, il est magnifique. Hein, franchement, c'est un super beau blush. Je vais quand même le ranger, malheureusement aussi, mais bon, il faut. Il y avait également le Chanel, je l'adore. Donc la teinte pêche rosée, donc la collection blush lumière. Je vais le ranger aussi, ça m'embête de le ranger, mais je vais le ranger. J'en utilisais d'autres, il faut aussi. Il y avait également le Too Faced, le Too Femme. Alors, je vais le ranger, je le ressortirai plutôt l'été quand j'aurai un peu bronzé, parce que c'est quand même hyper lumineux et j'aime bien le lumineux, j'arrive à y mettre l'été. Là, j'y arrive plus, donc non. Ensuite, highlighter. Il y avait les highlighters de chez Becca. J'ai beaucoup mis le On Your Light. J'adore la couleur, elle est très originale. Donc lui, je l'adore. Donc bon, on va le ranger aussi. Il y avait également le Becca, le Lilac Géode. Je l'ai pas mal mis quand j'ai fait des make-up violets. J'ai adoré cet highlighter, mais c'est pareil, on va le ranger aussi. Voilà, c'est comme ça, il faut, hein, au bout d'un moment, il faut ranger, il y avait également le Bobbi Brown, le Golden Hour. J'adore cette couleur, je trouve qu'elle est passe-partout. Je vais le ranger, mais parce que j'en ai un milliard d'autres. Il y avait le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Lui, je le ressortirai cet été parce que je l'adore, c'est la teinte numéro 3 et magnifique. Donc bon, pareil, hein, les highlighters, franchement, je les aime tous, donc c'est un peu compliqué. Et le Bridgerton et Pat McGrath, la teinte 002, pareil, je vais le ranger, ça m'embête, mais il faut, quand il faut, il faut. Voilà, tous mes highlighters, je les kiffe tous, hein. Je pense que vous avez bien compris. Ensuite, côté yeux, alors il y avait la base de chez Autrera, je ne l'ai pas touchée. Je veux tellement terminer la Urban Decay que je ne l'ai pas touchée. C'est pas grave. Je la ressortirai à l'occasion. Ensuite, côté fard à paupières mono, les Charmacy, je crois que j'ai mis que une des deux teintes. Je sais plus laquelle. Là, j'ai la teinte 505 et ça, c'est la 504. Je sais plus laquelle j'ai utilisée. Je vais les ranger, c'est pas grave. De toute façon, je ressortirai d'autres choses. La Natasha Denona, la mini Biba, bah, je l'ai utilisée une fois, c'est tout. Donc je vais la ranger, puis si j'ai envie de la sortir. Ensuite il y avait la Christmas Coffee de chez Too Faced. Je crois que je l'ai utilisée une fois, elle c'est pareil. Je vais la ranger, c'est pas grave, elle est bien, je la garde, hein. Tout ça je garde, hein. Je ne vends rien, je garde tout. Mais voilà, je vais la ranger. Il y avait la Juvia's Place The Rebel Army. Je l'ai mis qu'une seule fois aussi. J'adore l'harmonie, c'est pas grave. On va la ranger, vous inquiétez pas, il y aura du vert en avril-mai. Ensuite, il y avait de chez Too Faced la Cinnamon Swirl. C'est pareil, je crois que je l'ai utilisée deux fois. Cette palette est chouette. Je vais la ranger, je vais la garder dans un coin. Ça c'est pareil, je ne suis pas inquiète. Ensuite, il y avait également la Star Ranch de chez Jeffree Star. Je l'ai utilisée deux fois. Cette palette est vraiment jolie. Mais c'est pas grave, je vais la ranger aussi. Mais voilà, super belle palette. L'harmonie est très sympa.
Il y avait la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Je l'aime beaucoup, je vais quand même la ranger. Mais c'est possible que je la ressorte à un moment donné parce que la couleur là, elle est bien bien. Oh, il est 4 h de l'après-midi, je sais plus parler. Elle est bien printanière, donc bon. Orange. Il y avait les deux Glam Face de chez Natasha Denona. Je les adore. Je vais les garder dans ma salle de bain, mais c'est comme si je les rangeais parce que c'est des passe-partout, ces palettes. Et la dernière, c'est la Norvina Anastasia Beverly Hills, la volume 5. Et elle, c'est pareil, j'ai dû l'utiliser peut-être 2-3 fois quand même. Pour l'instant, je la range, mais je suis susceptible de la ressortir si j'en ai envie. Non mais moi, je fonctionne comme ça. Donc voilà, mascara, il y avait le Wonderlash de chez Primark. Pour l'instant, je vais pas le ranger. Je vais le garder quand même dans la salle de bain parce que j'ai d'autres mascaras que vous avez déjà vu maintes et maintes fois. MAC. Voilà, je le garde quand même parce que je l'adore. Il est génial. Petit minuscule prix, je ne peux pas la faire plus petit. Voilà, en étant aussi génial. Franchement, ce mascara, il est exceptionnel. Donc, on va le ranger entre guillemets. Mais voilà, je le garde quand même dans un petit coin. Et ensuite, c'était les produits lèvres. Donc, il y avait tous les produits, hop, qui étaient dans mon rangement, comme ça. Donc du Bobbi Brown et du NARS. J'ai mis pas mal de choses. J'ai refait des redécouvertes comme celui-ci là, le Crushed Liquid Lip de chez Bobbi Brown en teinte Hippie Shake. Je l'adore. Voilà, il est génial. J'avais ressorti à ceux-là, je les kiffe ceux-là là. Ces trucs là de chez Bobbi Brown, les Luxe Liquid Lip Rich Lustre. Donc le Sparkling Sand, celui d'en haut, Sparkling Sand 3. Et celui d'en bas, c'est le Gold Star 2. Ça, c'est génial. Bon, les Art Stick, on n'en parle pas parce que ça, c'est de la bombe. Voilà, j'ai ressorti... j'ai surtout mis du Bobbi Brown. Hein. Pas trop NARS. Surtout Bobbi Brown. Donc bon, ça, on va ranger. On va ressortir d'autres marques de rouge à lèvres que j'ai envie de ressortir. Donc ça, c'était le retour sur mon Project Pan rotation make-up de février-mars. Donc vous avez vu, j'ai quand même creusé des trucs, j'ai quand même fini des trucs. Donc ouais, j'ai redécouvert des produits vraiment sympas. Donc bon, de toute façon, on en reparlera à l'occasion quand ça sera vraiment terminé pour certains produits. Allez, on va passer à la rotation make-up Project Pan de avril-mai. Qu'est-ce que je vais sortir? Qu'est-ce que je vais utiliser pendant 2 mois? Alors, c'est parti mon kiki. Donc là-bas, on va passer à la rotation. Cette fois-ci, donc j'ai fait une sélection. J'ai pris un peu comme ça, un peu au hasard. Hein. Je vous avoue que j'étais inspirée par certains trucs. D'autres, j'ai fait, bon allez, tiens, ça fait longtemps. Donc, je recommence par la base. Donc ça reste toujours dans ma rotation make-up, la Revlon, la Photo Ready. Parce qu'elle est Je vous intègre ici, avant que vous puissiez voir la suite de la vidéo, les anti-cernes. J'ai oublié de vous intégrer les anti-cernes. Ça craint. J'y ai pensé tout à l'heure en rentrant. J'étais dans la voiture et tout, et je pensais à je sais plus quoi, je devais penser à un anti-cerne à ce moment-là, ou je sais plus. Et là j'ai fait, oh, j'ai oublié de parler des anti-cernes. Donc voilà. Oui, donc anti-cerne, je vais intégrer l'anti-cerne de chez Fenty Beauty, le numéro 160. Il est presque terminé, je vais le terminer là, au mois d'avril et en mai, il faut que je le termine. Donc le Fenty a terminé. A terminé également le NYX, le Can't Stop Won't Stop que j'ai en teinte Vanilla. Ça c'est pareil, il est presque terminé, il faut que je le termine, voilà, à tout prix. Et puis si j'arrive à finir les deux, j'utiliserai le Born to Glow de chez NYX, l'anti-cerne que j'ai en teinte Light Ivory. Ça c'est pareil,
je dois les terminer. Donc mais en priorité c'est vraiment ces deux-là avant l'autre NYX. Parce que voilà, j'ai vraiment envie d'utiliser ces anti-cernes et les terminer et passer à autre chose. Donc voilà. Et bah écoutez, cette fois-ci c'est bon, je vous laisse avec la suite. Fond de teint poudre compacte, bah toujours la Kiko, vu que j'ai commencé à l'utiliser, donc la teinte de porcelaine de la collection Unexpected Paradise, c'était ma dernière. Après c'est que de la Dolce Diva, donc voilà. Bronzer, bon bah je continue à utiliser le Dior parce que je veux le terminer, vu qu'il est quand même bien entamé. J'ai ressorti un autre bronzer Dior, justement. C'était la collection Dior Skin Mineral Nude Bronze en teinte 04. Donc celui-ci, eh ben, on va l'intégrer également parce qu'il est pas trop foncé. Donc ça sera parfait pour ma carnation actuelle. Ensuite, spray de finition, je vais quand même les mettre ici. J'ai presque terminé le Essence, le Instant Matte Setting Spray, voilà, que j'avais acheté et il est presque terminé. Franchement, il reste plus rien. Le packaging était tellement pourri que en fait, je pense qu'il y a la moitié qui part dans mes doigts et l'autre moitié qui part sur mon visage. On va terminer ce produit-là, même s'il est bien, bah, je ne rachèterai pas ce produit. Et on va intégrer une nouveauté, le Sephora, le spray fixateur de maquillage que je me suis acheté, que vous aurez vu dans mon haul. Bah, n'hésitez pas à cliquer ici, donc mon haul de mardi. Voilà, il est tout beau, tout neuf, je ne l'ai pas encore testé sur mon visage, donc on va utiliser ça. Tenue 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, plus extrait de ginseng. Voilà, donc c'est une petite nouveauté chez Sephora. S'il est bien, je pense que je rachèterai celui-ci tout le temps. Voilà, parce que mon Urban Decay, ben, il est bientôt terminé. Je suis trop triste. Ensuite, côté teint, côté blush. Alors j'ai déjà commencé à l'utiliser, mais bon, ça c'est juste un secret. C'est le Kiko de la collection Blossoming Beauty, la teinte 02 Coral Lily. Donc lui, j'ai déjà commencé à l'utiliser, je l'adore. Donc on va l'intégrer officiellement. J'ai une deuxième teinte que je n'ai pas encore utilisée, c'est la teinte 3 Lovely Mauve. Donc lui c'est pareil, cette fois-ci on va l'intégrer pour pouvoir le tester parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, deuxième petit blush. Autre petit blush, alors j'en ai sélectionné plusieurs pour avoir vraiment du choix. J'ai sorti le Huda Beauty, le Glowish en teinte 01 Elsie Peach parce qu'il est quand même clair. Mais au moins ça fait un petit pêche, voilà, un petit pêche sympatoche. Donc on l'intègre. Je vais ressortir un MAC parce que les MAC, les Glow Play Blush, je vous avais montré dans ma vidéo MAC crash test avec les mascaras MAC Stack. La nouvelle collection Wild Cherry et l'autre collection Magnificent Moon. Je vous ai montré un Glow Play Blush, mais il est vraiment quand même assez corail orangé. Je préfère le garder pour l'été, donc j'ai ressorti celui de la collection permanente, donc le Blush Please, qui est un blush qui est magnifique. Donc lui on va le sortir, ça faisait longtemps. Bon bah lui j'ai déjà testé mais je l'aime trop, je le mets souvent. C'est le Nude Venus de chez Pat McGrath. Voilà, je me dis le mettre aussi officiellement, c'est peut-être pas mal. Donc ça c'est pour les blushs. En highlighter, alors j'ai ressorti une antiquité de chez MAC, le Bleaming Blush Extra Dimension. Donc c'est un highlighter, hein, voilà, donc lui il est duochrome, voilà, il est trop beau. Donc on va utiliser celui-ci. On va ressortir de chez Chanel un highlighter, ça fait un moment que je l'ai celui-ci, le Éclat du désert. C'était une édition limitée qui est également magnifique. Donc on le ressort celui-ci aussi. Ensuite, autre highlighter, bon on va l'intégrer officiellement aussi, le Too Faced de la collection Live Festival, le Rainbow. Donc voilà, celui qui est arc-en-ciel comme ça, donc on va l'intégrer officiellement. Voilà. Autre highlighter, la palette de chez MAC de la collection Magnificent Moon.
Majestic, non, Magnificent Moon, j'ai du mal avec le nom de... Donc on va intégrer cette palette d'highlighter. Bon, ça sera surtout pour les teintes un peu plus claires en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça ira toujours. Donc ça c'est pour les highlighters. Ensuite, côté yeux, je vais intégrer, j'ai envie de tester la base de chez Milk que je me suis achetée donc chez Sephora lors de la semaine Gold. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce truc. Donc on va intégrer cette base à paupières. J'espère qu'elle sera bien, on verra. Si c'est pourri, bah ça sera pourri, tant pis. On va l'intégrer, on verra bien ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Je vous ferai un retour ensuite, en pour fin les de mois. Yeux, bon bah je vais laisser la petite mini Biba dans la salle de bain parce qu'il faut. Je vais également laisser les Glam Face de chez Natasha Denona parce qu'il faut aussi, parce que voilà, ça fait un peu tout. Ensuite, on va intégrer une nouveauté de chez Pupa Milano. Je ne connais pas, je l'avais acheté, je ne sais pas ce que ça vaut. C'était la collection Cocktail Party Black Morito. Ombre à paupières, effet frais. J'ai la teinte numéro 002. Donc, on va tester ce fard parce que je sais pas, il est bleu, il est joli. Donc voilà, on va tester ça, on verra si c'est bien ou pas et pareil, je vous en dirai des nouvelles. On va intégrer en fard mono, alors c'est plus des fards que je me suis acheté récemment, mais c'est des fards de chez Glam Shop. Voilà, mes petites palettes que j'ai créées, donc mes petites palettes comme ça. Là, la dernière, c'est celle-ci où il y a surtout des fards un peu plus récents. Donc on va intégrer les Glam Shop. Ensuite on va passer aux palettes complètes. On va ressortir une antiquité, la Anastasia Beverly Hills et la Jackie Aina. Parce que franchement cette palette est juste sublime. Donc on va la sortir, ça fait un moment. Donc voilà, j'ai envie de ressortir celle-ci, j'ai envie de m'inspirer un petit peu. Voilà, vu que le temps est un peu... un coup il fait 40 degrés, un coup il en fait 5. Voilà, enfin on est plutôt dans les 25 degrés et un coup il fait 0 et il neige. Donc voilà, on sait pas trop comment, donc ça la Jackie Aina, je pense que ça peut être pas mal. Autre antiquité, et ben les palettes Sephora et Sanana, parce que voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, Marion Caméléon et Sephora, on n'a pas la même qualité. J'ai envie de ressortir les Sephora et Sana, ressortir ces palettes qui étaient juste merveilleuses. Donc on va sortir ça, voilà, pour me remettre un petit coup de mémoire sur ces palettes. La deuxième aussi, la deuxième qu'elle a créée, que j'adore aussi, voilà, qui est super belle. Celle-ci est plus originale, plus voilà, dans un autre délire, mais voilà, j'ai envie de sortir celle-ci aussi, donc on sort les deux. Voilà, pour vraiment pour ressortir autre chose, j'ai envie de changer un petit peu. Dans les nouveautés, on va utiliser la Ella palette de chez Odense Eye, la collaboration avec Angelica, parce que cette palette est juste magnifique. Franchement, c'est une pure pépitasse, c'est vert, enfin voilà. Je vous ai dit qu'il y aurait du vert, première palette verte. Et la deuxième palette verte, ça sera la Dirty Martini de chez Glamlight, parce que je ne l'ai pas encore testée et j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de voir ce qu'elle vaut, parce qu'elle est toute neuve et on va voir si elle est aussi bien que ce que j'espère. Et on va quand même garder la Sephora et Marion Caméléon, même si je l'ai testée déjà 7 fois, c'est pas grave. On va la garder sortie parce que j'aime bien cette palette, finalement. Voilà. Vous comprendrez pourquoi quand vous aurez vu ma vidéo qui dure 1 heure, je suis désolée, mais voilà. Donc voilà, on garde quand même celle-ci sortie. Et ça c'est pour les yeux. Et pour les lèvres, j'ai fait simple, j'ai pris 2 rangements rouge à lèvres et on va utiliser ces deux-là, point barre. Je vais essayer, hein, point barre, s'il y a des nouveautés, on va utiliser d'autres choses, mais voilà. Donc premier rangement, je vous mettrai les rangements
que j'ai trouvé, ça c'est sur Amazon. Donc dans tout ce rangement, il y a des rouges à lèvres de chez Too Faced, c'est des éditions limitées avec plein de paillettes. Il y a des inglots, voilà, tout cela c'est des inglots. Il y a tout cela c'est des anciens de chez, c'était Kat Von D. Voilà, je les adore. Tout cela c'est les Estée Lauder, tout cela avec les pastilles de couleur. Et celui-ci c'est le Juvia's Place, donc c'est le seul que j'ai. Donc ça sera cela que j'intégrerai là dans ma rotation make-up. Et le deuxième rangement c'est exactement le même, mais là j'ai d'autres rouges à lèvres. Ça va être les rouges à lèvres Lancôme. Donc ça c'est une nouveauté, mais voilà, vous l'avez déjà vu. Celui-ci c'est pas un Lancôme. Bah lui je sais plus ce que c'est comme marque. Comment on fait quand on sait pas? C'est Clarins Clinique. Bon bref. Voilà, il y a Make Up For Ever, Gucci, Martin Cosmetics, Too Faced, Givenchy, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty et Becca. Voilà, donc je vais intégrer tout ça. Rendez-vous sur Instagram hein, pour voir les rouges à lèvres que j'aurais utilisés, parce que là, donc, je vous mettrai dans les liens, je vous mettrai les inglots éventuellement, et ceux qui sont encore dispo je vous les mettrai. Sinon rendez-vous sur Instagram tous les soirs du lundi au vendredi vers 20h, vers 20h, 21h. Je vous fais mes stories avec ce que j'ai utilisé comme make-up. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà ce que je vais intégrer là pendant 2 mois. Donc je ressors quand même des palettes qui ne sont pas du tout récentes, mais j'ai tellement envie de les ressortir et de les retester et de tester les nouveautés. Surtout parce que franchement il y en a, enfin la Dirty Martinique, j'en peux plus, j'ai trop hâte. Donc voilà tout ce qu'on va utiliser pendant 2 mois. Et on se retrouvera à la fin du mois d'avril et ensuite à la fin du mois de mai pour vous faire un retour sur certains produits. Je pourrais pas tout vous faire comme retour, mais il y en a, je suis sûre, je vous ferai déjà des retours, ou sinon vous avez déjà vu certains retours. Oui, ça c'est sûr. Entre autres pour l'highlighter Too Faced, le blush de chez Kiko, la palette d'highlighter de chez MAC, vous avez déjà vu des retours là-dessus. La palette Marion Caméléon aussi. Donc voilà, il y a déjà quelques petits retours que je vous avais fait, mais là j'ai envie de approfondir certains produits, certaines palettes. Voilà, pour retester, découvrir. Donc voilà ma nouvelle rotation make-up et mon Project Pan avril-mai. Donc dites-moi si vous faites une rotation make-up et un Project Pan. Parce qu'il faut terminer des produits. Le but est quand même de vider un peu ces tiroirs me concernant. Je pense que pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous aussi, voilà, il faut un petit peu faire tourner un peu son maquillage. Donc voilà, ça permet de redécouvrir des produits qu'on avait déjà et de terminer d'autres. Même si on les aime, et tant pis, quand il faut terminer, il faut terminer. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!